Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, hein, qui t'étais la milchama aloïra, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Mais dans la Torah, on a aussi un langage qui tavo milchama be'artzel, quand la guerre viendra dans votre pays. Il y a deux types de guerre. Il y a une guerre de défense et il y a une guerre d'attaque. Et avec le Yetzer Hara, nous avons deux types de guerre. On a une guerre où l'homme est stable plus ou moins, et tout d'un coup il est assis dans son bureau, et il y a une idée folle qui lui vient dans l'esprit. Il y a une idée folle. Et puis il se regarde dans le miroir et dit, attends, quand tu veux que je fasse ça et ça, c'est le mauvais penchant qui essaye, mais non, mais tu vas kiffer, mais non, j'ai pas envie. Ça c'est une guerre avec le Yetzer Hara de défense. Mais il y a une guerre d'attaque. La guerre d'attaque, elle vient avec une pensée. L'homme se regarde, et il dit, tu sais, j'ai 30, j'ai 40, j'ai 50 ans. J'ai vécu jusqu'à aujourd'hui comme j'ai vécu. C'est pas l'idéal. C'est pas le top. Il faut que je change. Là, hein, tu attaques, toi, le Yetzer Hara. C'est vrai que c'est dangereux. Une attaque, normalement, c'est une guerre risquée parce que tu étais bien jusque maintenant et tu vas te faire rentrer dans le danger de la guerre. Je comprends quand tu te défends, l'ennemi est venu vers ta porte. Tu te défends, tu n'as rien à faire. Tu es obligé de te battre pour préserver ta maison. Mais d'aller sortir en faisant une attaque, c'est risqué. C'est vrai que c'est risqué. Mais un homme ne peut pas s'enrichir qu'en défendant sa maison. Quand tu fais de l'attaque, tu prends, tu récupères de l'autre quelque chose. Tant que tu n'as pas vu qu'est-ce qui vaut le Yetzer Hara, tu n'as pas gagné encore, tu n'as pas fait une vraie victoire dans ta vie. L'affrontement avec le Yetzer Hara, ne pas attendre qu'il nous attaque et qu'il nous pousse à des extrêmes. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui la Russie avec l'Ukraine? La Russie, elle veut essayer de faire un fait. Ils ont pris le Donbass, 20% de l'Ukraine. 20% de l'Ukraine. 10 fois plus que l'État d'Israël. En terrain. Vous imaginez? Je ne sais pas si vous imaginez. Et son idée, c'est quoi? C'est de venir négocier. Bon, on arrête la guerre. Mais le terrain, il reste chez nous. Ben, c'est ça le Yetzer Hara qui nous fait. Chaque fois, il nous pousse dans un autre endroit et on pense que c'est notre place naturelle. Et la vraie guerre, c'est de ne pas accepter la vie comme on l'a vécu jusqu'aujourd'hui. Non, je vais maintenant contester tout l'endroit qui m'a pris pendant les années. C'est vrai qu'on prie le matin, tous les jours, que Hachem ne nous amène pas dans l'épreuve. Que lui ne nous amène pas à l'épreuve. Mais nous, on va faire une épreuve. On va essayer. Et on serait tous étonnés qu'on verra à quel point ce monstre de Yetzer Hara, il est faible. Nous, on s'imagine qu'il est très fort. On se dit, s'il nous a mis là pour penser comme il veut qu'on pense naturellement, c'est qu'il est très fort. Mais le jour où l'homme gagne son Yetzer Hara, change ses habitudes, il est étonné pourquoi il n'a pas pu le faire avant. Comment j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui? Un homme qui, par exemple, tu l'attrapes en plein Lachon Hara, il raconte Lachon Hara sur tout le monde. Tu lui dis, mon frère, comment tu salis ta bouche? Comment tu parles du mal? Comment tu es capable de faire une chose pareille? De parler de l'un, de finir l'un, de passer à l'autre, de passer à l'autre. Tu te rends pas compte comment ta journée elle a l'air? Alors, comme il est dans le vide déjà des années, il te dit, tu veux que je parle de quoi? Ah, il y a rien de quoi parler?
Il te dit quoi? Tu veux que je parle de la météo? Non, mais à part la météo, il y a plein de trucs à parler. Mais la personne, quand il est là-dedans, il ne connaît pas une autre option. Eh bien, tu vas le prendre, ce monsieur, et tu vas étudier avec lui doucement, doucement, tous les jours, une halakha. Il va comprendre doucement, doucement la gravité, et en même temps, il va trouver une alternative pour commencer. Tu vas lui aborder des nouveaux sujets, comment on trouve à parler, comment. À un moment, quand il commence à se nettoyer, 1, 2 ans de travail, 3 ans, et il voit comment son langage est devenu respectueux, moins de critiques, moins de vexer les autres. Et un jour, quand il se voit, il pense, aïe, 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 comment j'avais l'air il y a 3 ans, comment j'avais l'air il y a 4 ans. Mais ça, je ne ressemble plus à cet homme. Et il est émerveillé. Mais c'est exactement ça. À l'époque, quand tu lui as proposé cette opportunité d'aller lutter contre le Yetzer Hara et d'aller faire la guerre, mais il te dit, mais qu'est-ce que je gagne davantage quand tu me proposes maintenant une guerre contre le Yetzer Hara? Tu proposes une guerre que je ne sais même pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Parce que tu vas récupérer des forces incroyables. Et ça, c'est ce que la Torah te dit. Kitetze la milchama lo yevecha. Je t'assure que si tu sortiras en guerre, Hachem, il te promet. Untano Adonai Elohecha beyadecha. Hachem, il te le donnera dans tes mains. Et tu arriveras à gagner la guerre. Vishavit hashivio. Et c'est quoi? Tu prendras la femme. Quelle femme? De ton ennemi. La femme, c'est un homme comme nous tous. Mais elle a une qualité extraordinaire. Elle aide son mari. Elle aide son conjoint. Nous, pour nous, le Yetzer Hara, dans la vie, il est considéré comme un ennemi, n'est-ce pas? Il était toujours là pour nous embêter, pour nous casser. Mais le Yetzer Hara, quelque part, il est aussi magnifique. Vous savez, si l'homme n'avait pas la folie des grandeurs, il dit le Rambam, où les êtres humains auraient habité jusqu'à aujourd'hui? Dans des grottes. Aucune évolution. Si l'homme n'avait pas une petite jalousie, il serait resté toujours nu. Il n'aurait jamais été jaloux de l'autre et faire mieux. S'il n'y avait pas le sentiment d'orgueil, un homme il fait un repas et il mange le plus modeste possible. Il y a à prendre le Yetzer Hara et prendre ce qu'il donne, de les diriger dans la bonne direction, et être jaloux d'un sage. C'est magnifique. Tu étudies. Tu dis pourquoi c'est que lui qui va être intellectuel? Pourquoi pas moi? La fierté est pas bonne. Mais la fierté est bonne quand je suis dans le bon chemin et tout le monde se moque de moi. Je reste fier. Il faut un peu d'orgueil là-bas. Quand un homme il est dans un entourage où tout le monde à côté de lui, c'est des gros fauteurs. S'il n'a pas d'orgueil et il n'est pas fier de ce qu'il est, il tombe. Il fait comme les autres. Donc il faut. Ça c'est Veshavit Hashivio. Tu le prends en otage. Le Yetzer Hara, il est dans tes mains. C'est toi qui le gères. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Dans cette femme qui l'amène chez lui à la maison, il dit, c'est une belle femme, dans la guerre, dans le champ de bataille. Les femmes, elles sortaient avec leur mari, elles sortaient avec les hommes. Elles faisaient piéger les ennemis avec leur corps. Un homme, il voit une femme, il veut donner de l'amour. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose la question, où vous êtes? Où vous campez? Combien de soldats vous êtes? Tu penses que quand vous allez attaquer? C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Au lieu d'envoyer des espions qui se mettent en risque, ils envoyaient des femmes à côté, dans les extrémités. Et l'homme, il parlera, il dira tout pour séduire une femme. C'est là-bas où il a rencontré cette femme. Elle est venue fliquer. Elle est venue le prendre. Prends cette femme chez lui à la maison. Et la Torah, elle te dit, elle va raser ses cheveux. La beauté d'une femme, c'est les cheveux. C'est l'apparence. Et bien avec le Yetzer Hara, quand tu le prends et tu lui rases la tête, il est comme ça, nu devant toi. Tu le démaquilles.
tu vois qu'il ne vaut rien du tout. Toute la force du Yetzer Hara dans la vie, c'est le maquillage. Il est très très fort en maquillage. Il va dans les meilleurs salons du monde. Et quand tu le vois dehors, tu dis, il est beau, il est magnifique. Mais quand tu sors, tu vois qu'il est nul. C'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte de santé. Tout. Tu as perdu une vie quand tu vas avec lui. Ben, le rôle de l'homme, c'est pas de parler du Yetzer Hara comme quelque chose de loin. C'est fais-le rentrer chez toi à la maison. Mais rase-lui la tête. Enlève-lui le maquillage pour que tu vois exactement c'est qui. Et tu n'as plus besoin de rien du tout. Ça, c'est quand on sort en guerre contre lui. Quand on n'attend pas que pour se défendre. Quand tu attends pour te défendre du Yetzer Hara, tu es là que pour préserver ton opinion, ta position, pour qu'il ne me chasse pas de ma maison. C'est pas suffisant. Fais-lui une attaque. Fais-lui une surprise. Et là, tu verras à quel point il est surpris. Là, tu verras à quel point il est faible. Avec tout son bruit qu'il fait. Jusqu'à la guerre des 6 jours, nos voisins, les Égyptiens, les Jordaniens, ils se moquaient de nous. Ils disaient, on va cracher sur Israël, on va détruire Israël. Et tout le monde avait peur ici. Tout le monde pensait que ça sera la prochaine Shoah. 300 millions autour de nous. Eh bien, on ne les a pas attendus. C'est nous qu'on a déclaré la guerre. Et quand on a déclaré la guerre, on a triplé la surface d'Israël. On a récupéré Yerushalayim. On a récupéré le côté. On va récupérer Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce qu'on a osé. Parce qu'on a arrêté d'être des gens qui se défendent. Il faut être des combattants dans la vie. L'homme qui rentre dans le combat, il va gagner. Il y a un homme, même dans la vie, vous voyez cette idée. Un simple fonctionnaire, il dit, ah, moi je veux ma petite paye, je veux mon moins, mais il veut pas prendre des risques. Ok. Il n'arrivera pas loin, ce monsieur. Il restera toute sa vie dans son petit appart. Comporté simple, ne pourra jamais se permettre quelque chose. Mais peut-être il est passé à côté. Et puis quand il voit après, quand il sort, le pauvre, il a ramassé 3 ans pour sortir en vacances 2 jours, et puis il voit les gens, comment ils claquent, et comment ils mettent de l'argent. Et il dit, mais moi, toute ma vie, je ne peux pas obtenir. Et il est jaloux. Tu sais, il travaille comme toi. Mais il a osé. Il s'est lancé. Il travaille à son compte et il a gagné. La vie, c'est oser. Même si tu prends une claque, et alors, maximum, tu prendras une claque. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Mais il ne faut pas avoir peur d'oser contre le Yetzer Hara. Il ne faut pas avoir peur d'oser de faire Torah mitzvot, peur d'oser de se rapprocher à Hashem Yitbarach. Ça, c'est qui t'es, Yetzer Hara. Toi, tu vas décider, c'est toi qui vas gérer ton emploi du temps. Tu ne vas pas te faire gérer par le Yetzer Hara. Non, il m'a poussé, Non! Avancez. Tu vas faire la guerre. Et quand tu feras la guerre, Akadosh Baruch Hu, il te promet. Il aime les gens qui osent. Il aime. Il est passionné, Hachem, des gens qui n'acceptent pas la vie comme elle leur a été imposée. Le malheur des gens, c'est qu'un enfant, quand il naît dans une famille de cordonniers, il dit « Maman sort, c'est d'être cordonnier. » Non, t'en sors, c'est pas d'être cordonnier, c'est d'être médecin. Mais il faut oser. Il faut être capable de dire au système, je ne vais pas être comme vous tous. Je vais lutter. Celui qui lutte, il gagne dans la vie. Et dans tout. Dans l'arbre d'attaché, dans le quotidien. Celui qui lutte, celui qui fait un effort, qui essaye de découvrir, qui ne reste pas dans le cadre, dans le tourbillon où la vie, elle le mène. La vie, elle va tellement vite qu'elle ne veut pas laisser aux gens le moment de la réflexion pour voir où ils sont. Ben, Hachem, il te dit, stop tout. Et ça, c'est le mois de Elul. Ce mois magnifique où on s'interroge, où on dit on aurait pu faire mieux. Qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux dans notre vie? Ça, c'est quitter, tu sais, la milchama. N'attends pas. Rien que dans la défense. Attaque ton Yetzer Hara et tu verras les fruits. Baruch Adonai Laolam.